On va aller dans Nombre, comme je repars, dans Nombre 21, verset 9. Il est dit ici, Moïse façonna donc un serpent d'airain et le fixa sur un poteau, et non 2 morceaux de bois. Et le fixa sur un poteau. Si quelqu'un était mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, il conservait la vie. Il conservait la vie. Sans cela, où les auteurs des Bibles vont aller prendre cette histoire, ils vont introduire cela dans les soi-disant propos de Jésus, quand il a eu la conversation avec Nicodemos, dans Jean 3, 14 à 15, où il est dit, si on va aller dans la version Bible Parole de Vie, Jésus dit ici, dans le désert, virgule, Moïse a placé le serpent de bronze. Dans d'autres versions, serpent d'airain, ainsi de suite. Mais Jésus dit à Nicodème que dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau. D'un poteau, il y a virgule ici. Devant tout ça, point. De la même façon, écoutez très attentivement, on n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour caresser, on n'est pas là pour... on ne sommes pas là avec des sensations. De la même façon, virgule, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant tout ça. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Jésus me fait croire ici, aux gens ou à Nicodème, que ce que Moïse avait fait dans l'Ancien Testament, dans la Torah, fabriquer le serpent d'airain, le serpent de bronze, le serpent brûlant, et le placer sur une perche, on prophétisait en gros la mort de Jésus. Et que ce qui viendra après, par rapport au symbole on va dire de ce serpent, c'était Jésus. Et Jésus a accepté cela. Mais sauf qu'au moment où il accepte cela, lui-même, il va se tromper. Il va se tromper. Il va se tromper. Quand on dit il va se tromper, vous allez comprendre pourquoi. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau, devant tous, de la même manière. Quand on dit la même manière, ça veut dire quoi? Si le poteau est droit, le Fils de l'homme, lui, soi-disant Jésus, doit être placé exactement sur un poteau droit. Si c'est 2 morceaux de bois auxquels Moïse aurait placé le serpent, Jésus aussi devait être, parce qu'il a dit de la même manière, placé sur 2 morceaux de bois. Donc, d'où vient alors que les chrétiens viennent vous dire que Jésus était placé sur la croix? Les chrétiens qui respectent au moins ces propos-là par rapport au serpent d'airain, ce sont les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah, eux aussi, ils disent que Jésus est mort, non pas sur la croix, mais sur un poteau. Eux, au moins, les témoins de Jéhovah, sur les chrétiens dans le monde, eux, au moins, ils sont fidèles par rapport à cette usurpation, contrairement à tous les autres qui disent que Jésus est mort sur la croix. Donc, lui-même, il ne respecte même pas ce que Moïse avait fait. Il ne respecte même pas sa propre parole. Donc, il n'a pas vu la vision qu'il devait mourir, qu'on allait le mettre sur une croix. Lui qui dit que de la même manière, on va le placer sur un poteau. Un, et non 2 poteaux qui vont donner une croix. Ainsi, dans le verset 15, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Donc, vous voyez, voilà ce que les auteurs des Bibles veulent vous faire croire, que Nombre 21 est en train de prophétiser sur la mort de Jésus. Et les gens vont dire qu'ils ont des révélations sur ça.